Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Orangelle et aujourd'hui on joue à Rocky. Alors pour être honnête, je n'ai pas encore monté l'épisode 4, mais j'avais très envie de continuer à jouer et puis j'espère très sincèrement qu'on va finalement croiser un gardien. Donc en tout cas, la dernière fois on avait croisé ce drôle de monsieur, Fausse-Grim je crois. Et nous devions aller marchander avec Trollhide pour lui prendre sa flûte, je crois. Mais avant ça, on va peut-être aller observer un petit peu autour de nous. Et ici, il y a quelque chose à ramasser. Un morceau de verre lissé par la rivière. Ça fera un chouette ajout à mon journal. Ok. Quel bazar! Qui a laissé tous ces plats? Ceux qui cherchaient mes bonnes grâces. Dans quel but? Par désir de maîtriser leur musique. Pour qu'elle afflue en eux telle la rivière, qu'elle déferle sur eux telle la vague. Certains désiraient même que l'eau leur obéisse. Comme lui alors, parce qu'il commande l'eau, je crois. Et pour ça, il leur suffit de vous apporter un repas, leur instrument et un repas, oui. C'est pas cher payé, hein. Contrôler l'eau, il doit y avoir autre chose, ça paraît trop facile. Tu es perspicace, jeune fille. Tu aimerais toi aussi obtenir ce pouvoir, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est tentant. Alors tu devras aussi satisfaire ces pierres assoiffées. Leur pouvoir sera nécessaire à cet enchantement. Les satisfaire? Comment? Elles doivent absorber le pouvoir des trois sources. L'une, jadis grande, est petite. La deuxième, jadis propre, est souillée. Alors, laissez-moi deviner. L'eau sous le pont de Trollhide, la mare dans laquelle barbote un croquelin grognon, et la dernière renferme un secret tragique oublié de longue date. Et celle-là, je sais pas si on l'a déjà découverte. Si c'est ça, franchement, je suis forte. Je dois t'avertir à nouveau, jeune fille. L'eau n'est pas toujours gentille. Je ferai de mon mieux. Alors, Fausse-Grim prétend pouvoir me donner le don de jouer si bien de la musique que même l'eau dansera à mes notes. Pour ce faire, il me suffit de charger 3 pierres assoiffées, de lui apporter un instrument à enchanter et une offrande de nourriture. Il m'a demandé d'apporter les pierres assoiffées à 3 puissantes sources dans la forêt. Où elles se trouvent, il s'est bien gardé de le dire, mais il m'a donné cet indice. Là, on répète ce qu'il vient de nous raconter. Ok. Alors, on va aller voir Trollhide, du coup, pour quémander sa flûte. Et puis, bah, on va peut-être pouvoir vérifier ma théorie aussi, puisque du coup, on va passer sous le pont. Voyons ce qui se passe si je trempe ça là-dedans. Elle a absorbé énormément d'eau. Ça, pour être assoiffée, elle l'était. Elle brille! Ça veut dire qu'elle a eu son compte, j'espère. J'avais raison. Voyons voir. Effectivement.
Hild? Puissante Tuvée revient rendre visite à Hild. Je cherche quelque chose que tu as peut-être. Un bâton? Canalou? Hild a donné à Troll Huld pour chasser corbeaux dans le jardin. Huld, sœur troll, troll des haies, fait pousser plein de trucs. Fait bonté. Pauvre Hild, pas bonté. Tac. Je vais voir si elle a toujours la Canalou. Merci Hild. Alors... Hej, Troll Huld. Te revoilà, Tuvée, ami des trolls. Qu'y a-t-il? Tu as l'air troublé. Je cherche quelque chose que Troll Hild t'a donné. Un bâton. Elle appelait ça une... Canalou, oui. Elle a éloigné les corbeaux un certain temps. Elle a arrêté de marcher, trop jolie. Je l'ai jetée dans le vieux bassin. Quel bassin? Comment je fais pour y aller? C'était important pour toi. Je vais t'aider puisque je l'ai perdu. Viens, Tuvée, ami des trolls. Ah, elle nous aide donc. C'est par là. Ah bah, est-ce que ce serait pas là le fameux troisième bassin pour la troisième pierre? De l'autre côté de cette grande fosse garnie de pointes, puis... Oh oui, fosse plus pointue de la forêt. Comment on la traverse? Huld saute. Beaucoup pointent dans toison, ça prouve puissance troll. Ça explique pas mal de choses. Oui, mais moi je ne veux pas finir empalée. Oui, toi tu es puissante d'esprit. Faible de corps comme fleur malodorante. Oui, alors je suis pas sûre que ce soit la comparaison la plus sympathique. Merci. Je me disais bien qu'il fallait qu'il tombe à un moment cet arbre. Il était penché, le travail était à moitié déjà fait. Là. C'est beaucoup mieux. Au revoir, Tuvée, ami des trolls. Merci, Huld. Ça alors, quelle est cette odeur incroyable? Des fleurs peut-être? En tout cas, ça sent rudement bon. Est-ce qu'on ne trouverait pas la troisième fleur qu'il nous manque pour la soupe? Enfin, le thé, pardon. C'est un parfum très relaxant. Alors déjà, zou. Hop là. Tenez, permettez. Quel sommeil affreusement profond. Je voulais échapper à une nuée de corbeaux cruels et j'ai dû m'assoupir. Tout a l'air plus petit par ici. Je crois que j'ai fait la sieste un peu plus longtemps que prévu. C'est l'arbre mère qui m'envoie vous trouver. Oh! Oui, tu as raison, le contact était en effet rompu. J'y suis presque. Je sens les chemins racinaires. Voilà, nous sommes à nouveau reliés. Merci de m'avoir éveillé, jeune enfant.
Nos chemins racinaires sont à ta disposition. Je sais. Alors. Oh, ça ne viendrait pas de ces lys? Je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'endort. Je me disais bien qu'elle arrêtait pas de bâiller et que c'était pas anodin. Bassin des sirènes. Ah bah tiens. J'ai trouvé un endroit sympa et pas effrayant dans la forêt. Parle pas trop vite. Une adorable petite mare paisible qui sent bon les fleurs d'été et le warm chocolate. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'imagine que ça sent bon. Ces lys me rappellent quelque chose. C'est peut-être les lys de torpeur dont parlait ce livre de recettes. C'est bien ça. J'avais raison. Oula. Nix nix nox. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais dit qu'il fallait pas parler trop vite. Oh! Ça marche. Ce garçon a quelque chose de spécial. Le rite exige encore mon pouvoir. Nous devons continuer. Je suis désolée de te faire souffrir, mon Rocky. Moi aussi, je souffre. Mais c'est le seul moyen de te donner la vie que tu mérites. C'est ma faute si tu es ainsi. C'est ma faute si les autres te craignent et te rejettent. Les humains n'acceptent que les leurs. Après ceci, tu marcheras parmi eux. Tu n'auras pas à porter le fardeau qui fut le mien. Quel qu'en soit le prix, pour moi comme pour quiconque. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose d'inattendu, de merveilleux. Ne résiste pas. C'est la meilleure chose à faire et tu le sais, Rocky. Bien, parle-moi de la fillette. La Nyx, une créature tragique qui offre une fin tragique. Elle va rejoindre ses trésors engloutis. Le bâton, comment a-t-elle pu en avoir connaissance? Des trolls? Et pourtant la fillette a survécu? Elle cherche son frère. Tuvé arrive. Elle vient me ramener à ma maison. Personne ne viendra, mon garçon. Ton destin est ici avec nous. Cette fois-ci, nous n'échouerons pas. Nous n'avions jamais poussé le rite aussi loin. Je ne m'attendais pas à un si lourd tribut sur mon corps. Oh, elle saigne.
Silence, Rocky. Tout ira bien. Je dois me reposer. Rocky? Rocky, ça va? Qu'est-ce que tu as à la main? Je peux voir? Oh. Je peux la retirer si tu veux. Ah, c'est un truc planté? Oula. J'essaie de t'aider, moi. Hein. Oui, une écharpe de glace. Ma sœur me les enlève toujours. Ça risque d'être... Là, ça va mieux. Rocky, je ne me sens pas très bien. Qu'est-ce qui va m'arriver? C'est ce que je pensais. Non, je n'ai pas de maman. Je ne sais pas comment elle était. Par contre, j'ai une grande sœur. Elle va me trouver. Elle me trouve toujours. Oublie ta sœur, mon enfant. Il est trop tard pour reculer. C'est sans doute un piètre réconfort, mais tu es de toute évidence spécial. Tu as tenu bien plus longtemps que les autres. Je serais presque triste de te voir partir. Ta vie est une grande bénédiction pour nous. Mais il en va comme il se doit. Nous devons nourrir les ténèbres pour poursuivre le rite. Pouvoir encore en moi afflue à travers mon corps. Là, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis en vie, j'en reviens pas. Je suis ligotée, mais encore en un morceau. Enfin, je crois. Il faut que je trouve un moyen de me libérer. Ah. Ok, je peux me déplacer un petit peu. Yes! C'est bon, c'est un bon début. Ok, alors. Hey, ça ressemble au bâton sur la montagne. Ah, pas moyen de l'atteindre pour l'instant, par contre. Ok, j'ai pas plus d'informations que ça. Pas question de faire trempette avec cette créature. Alors déjà, c'est étonnant qu'elle nous ait pas tués. Hein. Étrange. Il a l'air un peu seul maintenant.
Je ne peux pas passer tant que ce tentacule est là. Si je lui donne un nounours? Ah non, c'est vraiment ça? Ça lui plaît? Je suis pas sûre de comprendre. Un petit ours en peluche humide et en piteux état. Peut-être que c'est plutôt là qu'il faut que je fasse? Yes. Oh! Oups! J'ai fait tomber ton joujou dans l'eau. Hop là. Pitié, faites qu'il y a une issue. Bah j'espère, mais bon. Comment tu as fait pour te retrouver ici, toi? Est-ce que ce serait pas les fameux enfants disparus dont... Ok. Dont parlaient les stèles. J'espère que tu es juste une statue. Allez, petite poupée, il est temps de t'habiller. Une dinette t'attend. Est-ce que c'est pas avec cette statue qu'on va aider le croquelin à s'échapper de Trollhulde? Moi, je pense que si. Oh, un dé! Qu'est-ce que ce bloc fabrique ici? On dirait qu'il y a les bottes de l'arche, mais je suis pas sûre. Ah, pas de passage secret ici. C'est pas Narnia. Hein. De toutes petites bottes en caoutchouc, c'est mignon. Rien. Un petit bol rouge. On dirait un casier à homard. Ça pourrait être utile. J'aime bien ce tissu bleu. Dites-moi que ce n'est pas ce que je pense. Avec l'œil en plus. Ah, la sortie. Il m'a vu. Ça valait bien la peine d'essayer. Il ne veut pas que je m'en aille, c'est clair. Est-ce que, en fait, la pieuvre n'essaie pas juste de trouver compagnie et c'est comme ça que les enfants ont terminé par moisir ici? J'ai l'impression que c'est un peu ça. Hein. Non, je peux définitivement pas passer par là. Oh oh, j'ai l'impression qu'il tient à ce que je reste là. Il veut jouer ? C'est horrible ce que je vais faire. Oh punaise, c'est ça. Je me demande si ça marche encore. Si ça marchera encore. Allez, c'est à toi.
va me falloir un autre plan. Je peux peut-être te trouver un meilleur usage. Est-ce que je peux pas le duper? Ah. Pourquoi il me force à rester assise là? C'est quand même une drôle d'idée pour un monstre. Alors, est-ce que on va pas le duper justement comme ceci? Tu peux peut-être me représenter à la dinette? Mais moi, je veux aller voir là-bas. Bon. A priori, pour l'instant, je peux pas. J'y reviendrai peut-être plus tard. Bon, bah c'était pas ça alors. Il est bien déterminé à me retenir ici. Peut-être qu'il se sent seul. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je dois bien pouvoir faire quelque chose pour te rendre plus humaine. Ah! Ok, alors, on va jouer à la poupée. Comme ça, on cache tes étranges petits orteils de poupée. On est vraiment sûr que c'est une poupée et pas autre chose? On va te fabriquer une nouvelle robe. Est-ce que j'ai autre chose qui pourrait servir? Bah là j'ai un tissu mais... Non. Est-ce que le bol rouge pour faire un petit bonnet, un truc comme ça? Yes. Tu as de la gueule? Je crois que ça sera très bien comme ça. Merci pour la dinette. Mais tu peux peut-être jouer avec ma version poupée? Il faut que j'aille sauver mon frère. Ça marche, la créature a l'air distraite. Autant ficher le camp tant que j'en ai l'occasion. J'espère que tu es juste une statue, ouais. J'espère aussi. Ah, fuyez. Je crois que je peux sortir par là. Je savais qu'il y avait quelque chose derrière cette pierre. Puissante fille traversée porte Ninix. Elle tape son long bras sur Grotte à Hild parfois. Hild pas bête, pas va par là. C'était quoi cette chose? Elle avait des tentacules. Pff, Nyx. Pas gentille comme frère troll, pas belle comme sœur troll. Pas troll du tout. Comment je l'arrête? Hild sait que pas faux s'approche. Mais pas sait comment dire elle pas s'approche. Nyx attire tout sous l'eau. Grotte troll sans feu. Pieds mouillés. Pauvre Hild a froid. Comment Hild boiter maintenant? Tout ce qui reste du feu, c'est de la boue de cendre noire. Mieux vaut ne pas y toucher, ça me noircirait les gants. Ah! Bah si, on va y toucher au contraire. On en a besoin pour le chat. Alors comment est-ce qu'on récupère ça dans un bol? Ton thé refroidit. Et faut à qui? Pauvre Hild, pas à feu, pas à thé, juste humaine perdue.
Ah, attends. Je vais t'aider. J'ai des allumettes. Ah, plus qu'une allumette après ça. Ah, c'est bien chaud. Voilà, là il fait bon. Du thé? Pas sans meilleur pour Hyde. Ça ne va pas tarder. Hyde faim, petite humaine. Comment je récupère la boue? Avec un tissu? Je doute que ça serve à quelque chose d'épousseter ça. J'ai vraiment rien pour récupérer, je pense. C'est quoi ça? Un casier à homard. Je pense pas que ce soit ça. Ok, bon. Peu importe, dans tous les cas, on a récupéré la fleur de torpeur. Et on a la valériane. Donc on va pouvoir apporter à Hyde le thé. On va pouvoir récupérer la flûte. Et puis on va pouvoir avancer. Peut-être rencontrer le gardien loup, du coup. Alors... Ici, je vais pouvoir apporter ceci. Je n'ai plus qu'à ajouter le lys de torpeur. Simple. Efficace, on verra. Le livre indique qu'il faut les piler pendant 5 minutes. Ah, ça fera bien l'affaire. L'odeur est très apaisante. Il ne manque plus que de l'eau chaude. Ok. Je ne t'oublie pas toi, mais chaque chose en son temps, j'ai plus important à faire. Alors on va aller apporter ça à Trollhilde. Est-ce que si je commande à l'eau, ça va pas m'aider avec la Nyx? Je ne sais pas. Je t'ai trouvé la recette d'un thé délicieux. Meilleur que toutes autres sœurs trolls. Le leur ressemblera à du thé de limace comparé au tien. Alors Hyde écrira nouveau morceau. Le thé est prêt. Tu veux pas boire? Ah, non merci, c'est un thé spécial. Que pour les trolls. Ça en fait plus pour Hyde. À tuer, gentille humaine et ses os. Ça a marché. Désolé, Hyde. Repose-toi et ne mange personne. Yes! J'ai besoin d'emprunter ta flûte. C'est pour une bonne cause, promis. Moi, ce qui m'intrigue, c'est ça. Hein. Il me faudrait des gants, je sais pas. J'ai plein de choses à faire en fait, parce que je dois aussi passer à l'église. On est à côté, on va peut-être faire ça en premier. Je dois passer à l'église parce que j'ai récupéré la dernière pierre pour l'énigme de la crypte.
C'est pas ça? Alors, est-ce qu'il faut les mettre dans un ordre précis? Il y a un dessin de lune. Alors, est-ce que ce serait peut-être pas lié aux tombes? Ou plutôt aux plaques qui sont apposées sur le sol ici. Et il faudrait peut-être que je cherche la lune. Hop. Un, 6, 2, 3. Bah voilà. « 1623. » Alors, 1, 6, 2 et 3. Hey, j'avais pas fait attention, mais c'est un ours. Wouhou! Un code secret, je le savais. Ah, mais on s'éparpille dans tous les sens. Une flûte en os visiblement ancienne. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de jouer d'un instrument qui s'est retrouvé dans un nez de troll? Tu risques de ne pas avoir trop le choix de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, waouh! Ça me rappelle le ciel étoilé. Mais à quoi ça sert? Ça va être exactement comme avec le loup. Cryptes entoilées. J'ai déchiffré le code. Je me retrouve dans une autre salle d'énigmes remplie de statues d'ours. Apparemment, il y a 4 pièces circulaires que je dois disposer correctement. Alors, est-ce qu'on a des dessins peut-être? Cet endroit paraît spécial et un peu effrayant. Il doit y avoir quelque chose de très puissant ici. Ça me rappelle les colonnes près du lac. Et ce château aussi. Pourquoi je pense à cet endroit? Bizarre. Ok. Un passage secret. Ok, bah c'est parfait. On y revient un peu après. Parce que j'ai pas envie de trop m'éparpiller non plus. On a déjà suffisamment de choses à faire. Ouais, avant de donner la flûte... Ouh là là. On va déjà s'occuper des pierres. Il est affreux. Pas question d'approcher la main de cette mare. Cette chose est toujours dedans.
Je peux peut-être récupérer ça quelque part ailleurs dans le coin. Je n'en reviens pas d'être revenue. Ce n'était vraiment pas drôle. Alors, est-ce qu'ici... Hop là. Je peux peut-être trouver un moyen de déplacer cette eau. Je suis certaine qu'elle est liée à la mare dehors. Ça vient sûrement de la même source. Alors pourquoi est-ce que je voudrais la déplacer? Une petite trempette vite fait. Youpi! Une autre pierre qui a son compte. Des os. Oh. N'empêche, ça pourrait être utile. Une touffe de fourrure de je ne sais quel animal étrange. Direction le journal. Une petite trempette vite fait. Youpi! Une autre pierre qui a son compte. Je devine à qui je viens de parler. Oh non, elle m'a trouvé. Tu manques à ta maman. Elle veut que tu rentres. Ouais, et bah moi je veux pas rentrer. Je suis assez grand pour vivre tout seul. Mais elle ne te manque pas? Je vois que tu pars d'une bonne intention. Mais tu ne connais pas ma mère. Elle n'arrête pas de me dire de ranger ma grotte. Et elle me force à partager avec mes frères. C'est tout? Ça ne m'a pas l'air si terrible. Écoute, va comprendre. Est-ce qu'on passerait pas par l'arbre là-bas? Ce sera sûrement plus rapide. Je l'avais pas fait? Je suis étonnée. Là-bas. Merci, jeune enfant. Nous ignorons quelle mouche a piqué cette forêt ces derniers temps. Mais rien de bon, aucun doute. Oui, il se passe clairement quelque chose de louche. Vous allez bien maintenant? C'est l'arbre-mère qui m'envoie vous trouver. Oui, oui, tout ira bien. Même si nous ne pouvons sans doute pas en dire autant de tous les autres hôtes de la forêt. Oui, je sais, les chemins racinaires, ils se relient à nouveau, ils sont connectés. Ok, ça c'est fait.
Tu as de l'eau sur toi. Dans quel bassin es-tu entré tout en résistant au mien? Je ne sais pas, je n'ai pas trop eu le choix. Eh, vous n'aviez pas dit avoir une sœur qui m'aurait attiré de force? Ah, c'est sa sœur! C'était elle, pas vrai? Comment je fais pour l'arrêter? Je ne prononce pas son nom. Mais c'est elle qui a le bâton. Elle n'est pas née de l'eau, mais s'y est retrouvée captive de sa tristesse. Triste à quel sujet? Elle a oublié. Et on l'a oublié. Si tu souhaites que je te transmette le don, jeune fille, tu dois d'abord satisfaire les 3 pierres assoiffées, puis revenir avec l'instrument de ton choix accompagné d'une offrande. Alors, l'eau dansera pour toi. Alors, les pierres, je les ai. Ah, l'une des pierres a bu son souffle. Bravo, jeune fille. Tu apportes autre chose? Je crois. Non, c'est pas que tu crois, c'est tu sais. Merveilleux, c'est la dernière des pierres assoiffées. Alors l'ennui, c'est que j'ai pas d'offrande, sauf s'il aime les limaces. Mais bon. Un instrument simple, mais au son agréable. Il ne reste plus que le sujet du paiement. Il me faut encore une offrande de nourriture, de préférence de grande taille. Nourriture de grande taille. Tu souhaites me faire une offrande, petite fille? Alors apporte-moi un mets de choix. Je ne veux pas de tes aumônes. Oups. J'aurais plutôt intérêt à garder ça. Qu'est-ce qu'il veut au juste? Ah si, je sais ce qu'il va vouloir. Il faut qu'on aide le chat. On va récupérer son rôti. Je pense que c'est ça. Ok. Bah, reste plus qu'à savoir comment récupérer les cendres dans la grotte de Trollhide. Qui d'ailleurs, j'espère, ne va pas trop nous en vouloir, parce que bon... En réalité, on l'a trahi un peu... Enfin, trahir, c'est peut-être un bien grand mot, on la trahit pas, mais enfin, on abuse un peu de sa gentillesse à elle et à Trollhulde aussi. Parce qu'on va duper Trollhulde également. Bon, en tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là. On se garde le reste pour la prochaine fois, mais je suis assez contente, on a pas mal avancé. Et je sens que petit à petit, on s'approche des gardiens. Donc, on a découvert en tout cas les 3 lieux, puisqu'ici, il y a le gardien loup. Dans la crypte, du coup, c'est le gardien ours. Et puis, dans la forêt empoisonnée, on a le gardien cerf. Donc, on a les 3 sanctuaires, en quelque sorte. Et il ne reste plus qu'à les débloquer, finalement. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire ça la prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très vite. Bye!